Alors bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on va s'occuper d'une Super Famicom One Chip qui a un petit problème audio. On va voir si on peut la réparer et remplacer la puce sonore. Alors, on va faire un petit essai. Effectivement. Ouais, donc pas de son, hein, on est d'accord. Bon, on va passer au démontage. Alors j'ai déjà dévissé les vis, hein. On est parti. Alors la puce sonore se trouve juste derrière le port cartouche, juste là. Le souci c'est que son remplacement, sa puce de remplacement est beaucoup trop large pour pouvoir entrer derrière. Et au niveau de la hauteur des soudures, il y a une puce qui est juste derrière qui empêche d'avoir la puce bien à plat contre la carte mère. Du coup, je pense qu'on va déporter en faisant... On trouve un autre emplacement, j'ai pensé juste derrière là, afin qu'elle soit plus stable. Ouais, on passe au dessoudage de la puce. Je vais utiliser pour cela un fer à air chaud. Je reviens juste après. Bon, le fer à souder à faire l'affaire, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors pour déporter la puce, je vais utiliser ce type de fil qui est beaucoup plus fin que le fil conventionnel. Alors j'ai rajouté un peu de flux afin de pouvoir faire bien prendre les soudures. Et on fait le déport. Alors soit on peut se prendre juste ici, un peu plus haut, hein, c'est la même piste, soit directement où est-ce que j'ai déjà étamé. En cas de piste arrachée, ça peut toujours servir de servir des points alternatifs. Du coup, il y a 14 soudures à faire de ce côté-ci, carte mère. En faisant bien attention, c'est numéroté. Numéro 1 jusqu'à 7. Et la suite, juste ici, du 8 jusqu'au 14. Bien prendre en compte à ce niveau-là. Le 1 débute du côté où il n'y a pas la puce, sur la carte de remplacement. Ça, c'est pas très cher. Il faut compter une dizaine d'euros. On a acheté ça chez PCP. Site espagnol, ils sont rapides, réactifs, avec des cartes de bonne qualité. Allez, je continue. Voilà ce que ça peut donner en ayant déjà soudé un côté. Alors l'espèce de couleur mouillée, c'est du flux, ce qui permet de... c'est ce type de flux, ce qui permet de bien conduire la chaleur au niveau des soudures ou éviter qu'elles se mélangent entre elles. Voilà, c'est plutôt bien ressorti. Je vais faire l'autre côté et puis on revient. Voilà. Là, on a fait les deux côtés. Ce qu'on va faire maintenant, nous allons commencer à souder sur la puce de remplacement de l'autre côté. On va tout déporter. On va positionner ici. J'ai des petits pads de ce genre là. C'est des mousses comme ça. C'est adhésif.
Si on veut revenir en arrière, on peut revenir en arrière. Et ça permet d'avoir un écart entre la puce de remplacement et la carte mère pour éviter les interférences. Allez, je continue. À tout. Voilà ce que ça donne quand un côté est soudé. Voilà. On fait de l'autre côté et puis après on va faire les tests. Voilà, le montage des soudures est terminé. Voilà en gros l'idée. C'était de décaler cette puce de remplacement du son qui s'appelle SMIX. On va la mettre de ce côté là, ça évitera toute interférence. La remplacer car elle ne rentre pas dans ce modèle de One Chip. Voilà, je vais faire un petit essai et puis je reviens. Alors malheureusement, ça n'a pas fonctionné avec la puce de remplacement SMIX. Le problème semble beaucoup plus grave car le son a lâché lors d'une surtension. Alors ce que j'ai fait, alors ça c'est l'ancienne puce, hein, celle que j'ai prise en remplacement. Du coup ce que j'ai fait, j'ai trouvé une autre solution en passant directement par le DAC audio qui ramène directement au port cartouche. Je me suis connecté juste là. Le rouge pour le R, right, la droite. Le noir j'ai mis pour le gauche. Et on se met directement sur la sortie vidéo au niveau de l'audio. Là on va faire un petit essai, je vais mettre une cartouche, on va tester ça. On va se mettre un petit classique F0, voir si tout va bien au niveau sonore. Ouais, bah super. Bon, il y a une légère différence au niveau des décibels sortis. Un exemple pour être au niveau 15 en équivalence, il faudrait monter à 18. Le stéréo fonctionne toujours, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Les seuls jeux où il y a un problème de son, c'est les hacks en MSU. Mais tous les jeux d'origine fonctionnent parfaitement, que ce soit sur Linker ou en cartouche originale. On va tester un autre type de jeu, on voit bien que le mode 7, le son fonctionne correctement. Je vais mettre, on va mettre un petit Castlevania. Dracula X. Voir si le son fonctionne correctement. Ouais, parfait. Ah, juste avec deux fils, hein, je rappelle bien.
quand c'est le S-Mix original de la console qui tombe en panne de lui-même, ça pose pas de problème, on change le S-Mix et c'est reparti, puis on retrouve toutes les fonctionnalités. Mais bon, là, vu que c'était suite à une surtension, on a été obligé de bypasser la sortie audio, tout simplement. Voilà, on est le lendemain par rapport au début de la vidéo, j'ai mis quand même un certain temps avant de trouver la solution. On va se mettre un jeu qui nécessite le Super FX. On va mettre un petit Star Fox. Vous voyez, avec les rajouts là. On va voir si tout va bien. Bon, pareil, il y a le son. Parfait. Et un jeu qui nécessite le SA1. SA1, c'est les petits rajouts. Pareil. Un petit Street Fighter 02. On est parti. Et là, on saura que tout fonctionne correctement. Bon, on a bien le son. Parfait. Bon, le son étouffé, c'est normal sur ce titre. Ouais, parfait. Alors, ce que je trouve dommage sur ce type de console, sur ce modèle en particulier, c'est qu'il n'y a pas de témoin d'allumage. On ne peut pas savoir si la console est allumée ou pas, si jamais il y a une panne au niveau de l'écran ou quoi que ce soit. Ce que je vais faire, je vais lui rajouter une petite LED, puis je vais vous montrer comment je fais. Là, tout de suite. J'oubliais, je vais quand même vous montrer où j'ai fait la soudure quand même. C'est la moindre des choses. Alors sur l'emplacement U6, vous avez des numéros. À ce niveau-là. 1, 2, 3 et 4. Le côté droit audio, c'est le numéro 1. Le côté gauche, c'est le numéro 4. D'accord? Et normalement, ça devrait le faire, dans le cas où vous avez le souci de surtension. La U10, elle a été supprimée. De toute façon, maintenant, ça ne fonctionne plus. Et puis, là, je vais vous montrer comment faire, justement, pour mettre une LED qui permet témoin d'allumage. On les ressoude. J'ai complètement zappé, je suis vraiment désolé. Alors, emplacement 11 pour la gauche, emplacement 12 pour la droite, c'est au niveau de la sortie RGB. Ici. Alors, on va utiliser un petit forêt. J'en ai trouvé un. Je pensais placer la LED juste ici. Pour être sûr de la taille, prenez le forêt à l'envers et vous le glissez là. Et là, on voit que ça correspond. Allez, c'est parti, on va percer ça. Hop. Allez, c'est parfait. Voilà. On continue maintenant la partie électronique. Un petit exemple de ce que ça donnera. Voilà, si on met la LED, si on regarde par le dessus, ça fait très fort. Et si on regarde sur le côté, on voit presque plus rien. Voilà, la caméra, on voit pas trop. Alors moi, ce que j'ai pensé faire, c'est faire un petit diffuseur pour diriger la lumière et que ce soit beaucoup plus propre au lieu d'avoir un trou. Et je pense que je vais laisser la possibilité à la personne qui va récupérer sa console d'avoir la possibilité de permuter entre le bleu ou le rouge au niveau de la LED. Bon, après, il faudrait démonter la console. C'est 4 vis, c'est pas grand chose. Mais faire en sorte que ce soit amovible au niveau des branchements, des broches. J'ai pensé alors à ce genre de câble en gardant la masse,
En gardant la masse, vous voyez, ça se branche. Hop, c'est amovible. Et en permutant soit de ce côté, soit de ce côté, pour avoir soit le rouge, soit le bleu. Et lors d'un démontage de console, au moins ça évite de craquer les fils. Ça se débranche automatiquement. Voilà, on va commencer par ça. Alors pour le diffuseur de lumière, j'ai pensé utiliser de la colle chaude. Ce que je vais faire, je vais boucher le trou de ce côté afin que ça soit bien plat au niveau du diffuseur de lumière et mettre un léger point de colle mais bien liquide, bien chaud à ce niveau là, au niveau arrière, au niveau du trou. Alors on est parti. On va mettre vraiment juste une pointe, hein, histoire que ça passe à travers pour que après la LED on va la coller normalement. C'est vraiment histoire de créer le diffuseur de lumière. Alors on va laisser sécher. On va attaquer au niveau soudure. Là je colle la LED hein, pour plus qu'elle bouge. Là on est bon. Pour l'alimentation de la LED, je pense me reprendre directement sur le régulateur de tension. Parce il est fait pour gérer pas mal de composants au niveau de la console. Là, au point central, c'est la masse. Et sur ce côté-là, on est à 5 volts. Sur la droite, on est à 5 volts. Sur l'autre côté, on est à 9 volts. Donc on va bien prendre à droite. Et on va rajouter une résistance de 330 ohms. Ce qui devrait faire l'affaire au niveau... pour éviter qu'elle grille ou bien qu'elle chauffe trop. On met en place la résistance directement sur le câble. Alors moi je préfère toujours étamer mes fils en avance pour faciliter les soudures. J'ai mis une petite gaine thermorétractable. Pour éviter tout court-circuit, c'est plus propre quand même. Voilà. Alors bien faire attention aux polarités. On va mettre la centrale pour le négatif. Voilà. Et le positif avec la résistance. J'ai rajouté au préalable un peu d'étain afin d'éviter ça se dissout tout seul. On vérifie là. Parfait. Alors j'ai finalement changé la résistance qui était de 330 ohms car elle n'était pas assez puissante comme ça. Enfin elle était trop puissante. J'avais pas un bon éclairage au niveau de la LED. Du coup j'ai passé sur une 100 ohms. Et là on ressort bien avec 3 volts au niveau de la sortie pour l'alimentation de la LED. Ce qui est parfait. C'est des LED qui sont 3 volts. Je finis ça. Bon voilà comment ça se présente. J'ai remonté la carte mère avec toutes les vis et dissipateur thermique. Voilà comment ça fonctionne. S'il veut changer la couleur, le négatif sera toujours au milieu de la LED. C'est une LED tricolore. Et suivant le côté où l'on branche le positif, la couleur changerait. Alors là on est sur du bleu. Le diffuseur de lumière fait bien son job.
Parfait. Je pense que je vais lui mettre en rouge. Après, si par la suite il veut passer en bleu, bah, il le mettra en bleu. Parce que le rouge, c'est quand même l'esprit Nintendo. Le bleu, on est plus sur du Mega Drive, du Sega ou même de chez SNK pour la Neo Geo. Je vais lui mettre en rouge. Après, s'il a envie, il a juste 4 vis à enlever et puis il mettra en rouge. Là, moi, je tiens à préciser que je n'ai aucun intérêt financier ni aucune subvention de tous les liens que je mets. C'est juste du partage. Moi, je pense plutôt être dans le partage que d'être dans la rémunération. Voilà, là on est en rouge. Je préfère, on va laisser comme ça. Et montrer qu'il est possible à tout le monde, quasiment tout le monde, avec un minimum de main d'œuvre, de faire ce qu'on veut sur ses propres consoles, réparer, modder. Je sais que la vidéo est un petit peu bancale, un petit peu brouillon, mais bon, j'ai pas trop l'habitude de faire ce genre de vidéo. Par la suite, ça va s'améliorer certainement. Voilà, bah, le résultat, moi je suis satisfait, je suis content d'avoir réussi le travail. Et je vous dis à une prochaine vidéo.